soigner son cheval, on perfectionne son style, on fait des heures de promenade. Et l'on rêve des grands rassemblements de bétail du siècle passé, quand les cow-boys passaient des semaines sur leur monture pour guider les troupeaux vers le nord. Le bétail faisait alors plus de 2000 km à pied pour être vendu. En croisant ces cavaliers au grand galop, on pense au Pony Express, une entreprise de courrier express avant la lettre. Pour porter un message urgent, un cavalier faisait plus de 3000 km en 13 jours, par tous les temps, par tous les chemins. De nombreux relais lui permettaient non pas de souffler un brin, mais de changer de cheval. Mais le courage et la témérité de ces messagers ne dura que 18 mois. Le Pony Express fut détrôné en un seul jour, le jour de 1861 où le télégraphe traversa les États-Unis pour la première fois. Chemise à carreaux, blue jeans, veste en daim, chapeau à large bord pour se protéger de la pluie et du soleil, bottes à talons hauts pour s'accrocher au sol, voilà le cow-boy typique. De toute l'imagerie de l'Ouest, il est sans doute le personnage qui a le moins changé. Sa vie, bien sûr, est moins dangereuse, moins aventureuse, plus confortable. Mais le cow-boy fait toujours un travail rude qui demande une solide résistance physique. C'est un gardien de bétail, et le troupeau à surveiller est éparpillé dans de très vastes domaines. Tout au long de l'année, par la pluie battante, la neige ou le soleil brûlant, il conduit les bêtes de pâturage en pâturage, les marque, les sélectionne pour l'abattoir, aide les mères à véler, soigne les nouveau-nés, récupère les bêtes égarées. Il vit généralement au ranch, mais bien souvent, il loge dans une cabane ou dort à la belle étoile, quand les soins du troupeau le réclament, à des kilomètres de la maison. C'est lui aussi qui s'occupe de la pose, de la surveillance et de l'entretien des centaines de kilomètres de clôture. À l'origine, seul le Texas élevait du bétail. Et puis le bruit s'est répandu que l'on faisait fortune dans l'élevage. Beaucoup de nouveaux immigrants se sont alors installés dans les zones à pâturage des Rocheuses. Ce n'est que plus tard que les moutons sont arrivés, ce qui provoqua de grosses bagarres entre éleveurs de moutons et éleveurs de bovins. Ces derniers accusaient les moutons de raser les herbages et de ne rien laisser aux bovins. Tout cela s'est apaisé et les deux cheptels se sont équilibrés par rapport à la surface de pâture disponible. Jusqu'au début du siècle, quand il voulait un nouveau cheval, le cow-boy partait dans la prairie. Avec son lasso, il capturait l'un ou l'autre mustang sauvage qu'il avait repéré. Aujourd'hui, les chevaux sont simplement vendus à la criée. Pour quelques billets de 1000 francs, on peut acheter un bon cheval. Would you give 85 then? 185, now two. It'll be two. Out of the two, into the two, the two. You're going to be awful tough to get along with today. I can see that coming already. Give 200 for him. At the end of the two, the end of the two, one of the 80, one of the two, the end of the two, 185, two. Anybody else at two, and out he goes. 185 and a two. 185 on the two, the end of the two, 200 on the two, the end of 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 the two, two and a two. At 200, what do you say? At 2 and out of the 2, 185 on a 2, and I sold it to 185, Meta Hansen. I'm at 220. Dans ces ventes, chacun trouve son bonheur. Pur sang, demi-sang, un bon cheval pour le travail du ranch, un cheval de promenade ou encore un poney pour faire le trajet de l'école.
Fred Fellows habite le Montana. Il partage son temps entre son cheval et son chevalet de peintre western. Il évoque pour nous la vie quotidienne dans les ranchs, cette vie que les cow-boys aiment par-dessus tout. Un jour, je suis parti avec un jeune cow-boy, celui que vous voyez sur ce tableau. Il était 5 heures du matin quand nous sommes partis. Cette nuit-là, nous étions rentrés nous coucher à 3 heures pour nous lever à 4. Première chose à faire, nous occuper des chevaux que nous allions employer au cours de la journée. Puis, nous sommes allés au ranch pour le petit déjeuner. Retourne au corral pour faire sortir les autres chevaux. Sceller ceux de la journée, embarquer le réservoir d'essence dans le camion, attacher la remorque, embarquer les chevaux. Ensuite, la route, 70 km, ce qui n'était pas loin, puisque parfois il y en avait 200 à faire. Débarquer les chevaux et commencer à chercher le bétail. Et pendant que nous traversions la prairie, ce jeune cow-boy et moi, l'artiste qui ne fait cela que sporadiquement, il me dit « Fred, tu dois penser que je suis fou. Vois-tu, je ne gagne que 275 $ par mois, plus le logement et la nourriture. Je pourrais gagner bien plus en allant travailler comme pompiste dans une station-service. Là, je pourrais en gagner 500 en ayant des heures normales. Mais j'aime tellement ma façon de vivre que je veux continuer tant que je pourrai le faire. » He said, I can make $500 a month. He said, more money. But he said, you know, I love this way of life so much that he said, I want to do it as long as I can. Ce cheval, cet indispensable outil de travail, cet inséparable compagnon du gardien de troupeau, ne risque-t-il pas d'être remplacé comme en agriculture par la machine, détruisant du même coup l'image du cow-boy? La seule façon d'approcher le bétail dans ces vastes étendues est à cheval. On ne peut pas employer des voitures ou des hélicoptères. Il faut pouvoir suivre une vache, se déplacer comme elle. Pour cela, il n'y a que le cheval. Pour y arriver, il faut s'entraîner avec son cheval. Un cheval qui connaît le bétail, qui le travaille. Tout ceci serait impossible s'il n'y avait pas des hommes qui, eux, connaissent les chevaux. Il y a dans tout cela quelque chose de mystique que je ne peux expliquer moi-même. En tout cas, dans chaque période de l'histoire, dans chaque culture, la partie la plus romantique est toujours liée au cheval. Pendant les croisades, par exemple, les chevaliers de la table ronde. Je pense que c'est le cheval en premier qui a élevé l'homme au-dessus de la terre et en quelque sorte, par là, a été à l'origine d'une différenciation entre le chanceux sur son cheval et celui resté à terre. C'est peut-être pour cela qu'inconsciemment, le cow-boy a pris une telle place dans différentes cultures, même si c'est un personnage qui est apparu très tard dans l'histoire. Il ne faut pas oublier que l'Europe était déjà très mécanisée en 1870. Il y avait déjà des trains, des machines à vapeur. Nous étions loin en arrière. Et c'est à ce moment qu'ici sont apparus les premiers cow-boys. Sans doute, cela répondait-il à un rêve de beaucoup de monde. Comme toutes les figures popularisées à l'excès, le cow-boy est en partie décrit et en partie trahi par les deux spectacles dont il est l'acteur principal, le film
et le rodéo. Le rodéo, contrairement au film, s'exporte peu, mais il reste le sport le plus populaire des petites villes de l'Ouest. À Livingstone, dans le Montana, on prépare le rodéo annuel. Ce sont des éleveurs spécialisés qui fournissent les chevaux et les taureaux. Ils vont de rodéo en rodéo. Pour que le spectacle ait du sel, un bon éleveur fournit des bêtes suffisamment agressives et nerveuses. Deux parties à ce spectacle. D'abord une compétition pour amateurs, où participent les cow-boys de la région. Ensuite, une compétition entre professionnels avec la présence de quelques gloires du rodéo. Place au spectacle. Première épreuve accessible aux débutants. Maîtriser un jeune veau ou une chèvre. Yeah, come on, Julie. There's a Tucson cowgirl going to CAC.